Plus besoin de sortir du cadre du travail pour faire ses courses. C'est le supermarché qui vient à vous, la preuve, avec ses magasins implantés dans des tours de bureaux. Il y a quelques jours, à Saint-Denis, au nord de Paris, un Monop Deli a ouvert à l'intérieur même du nouveau siège de SFR. Philippe Duport, bonjour. Bonjour Lucie. Spécialiste emploi de France Info, ce n'est que le début. D'autres magasins vont suivre. Oui, le prochain à voir le jour sera un autre vaisseau de la flotte Monoprix. Il ouvrira prochainement ses portes dans la toute nouvelle et ultra moderne tour Majunga à la Défense. Les professionnels appellent ça un corner, mais en pratique, c'est une supérette d'une centaine de mètres carrés qui vend des sandwichs, des salades, tout pour déjeuner rapidement au bureau. Celui inauguré chez SFR est le tout premier point de vente de ce type à ouvrir dans des locaux professionnels privés. Les 4400 salariés de l'opérateur de téléphonie mobile n'ont désormais plus à sortir pour s'acheter de quoi déjeuner. Un supermarché dans mon bureau, c'est une véritable première dans le monde du travail. Dominique Benoît, directeur de l'immobilier et de la franchise chez Monoprix. Nous avons une stratégie qui est en rapport avec les besoins de ces salariés qui vivent et qui travaillent dans des tours. Donc un besoin de leur part d'avoir une multitude de services et d'avoir un ensemble de services qui leur permet de satisfaire certains besoins de consommation sur le lieu de travail. Et pour nous, ça rentre dans une stratégie globale d'accompagner ces clients citadins tout au long de leur journée et leur moment de consommation, aussi bien physique que sur le net. Bonjour Rémi Audeguiry. Oui, bonjour. Bienvenue sur France Info. Vous êtes directeur général adjoint de Sociovision, un organisme qui observe les changements de la société. Ces supermarchés au bureau, au travail, c'est une vraie tendance de fond ou ça va rester marginal d'après vous ? Je pense que c'est une tendance de fond parce que c'est quelque chose qu'on observe depuis plusieurs années maintenant. Le monde vient aux personnes qui habitent dans les immeubles, dans les bureaux, etc. Qui travaillent dans les bureaux. Qui travaillent dans les bureaux. Ça avait commencé avec les salles de sport, les salles de bien-être. C'est une tendance assez générale. Les crèches, qu'il faut remettre dans un contexte bien particulier, c'est que le grand format aujourd'hui, les grands supermarchés, les hypermarchés sont à la peine. C'est-à-dire que nous, dans nos enquêtes, on observe que les consommateurs ont du mal, ça leur prend du temps, ils ont de moins en moins de temps, ils sont pressés. Et puis, il y a une concurrence d'Internet qui fait que la grande distribution doit absolument réagir. D'où vous avez vu toutes les villes de France qui se sont, en l'espace de quelques années, couvertes de petites supérettes, ces nouveaux réseaux de proximité. C'est l'épicerie de quartier qui revient, finalement. Exactement, donc elle revient dans les quartiers, maintenant elle revient ou elle vient dans les bureaux, et ça, c'est une tendance lourde. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Qu'est-ce qu'on voit fleurir comme ça ? Alors, vous parliez des conciergeries. Quels sont les nouveaux services qui apparaissent dans les tours de bureaux ? Il y a clairement, depuis quelques années, face à des populations professionnelles plutôt stressées, les salles de sport, les salles de détente, on voit émerger les salles de sieste. En fait, on a besoin de convivialité. Et on travaille beaucoup sur toutes ces tendances qui émergent dans l'immobilier de bureau. On s'aperçoit qu'il y a, chez ceux qui les conçoivent aujourd'hui, un souci de faire en sorte que les gens se sentent bien, retrouvent des échanges, parce que le digital a fait que les gens se parlent moins, ils s'envoient des mails, ils ne se communiquent plus entre eux. Et donc, on a à cœur également de faire venir les services qui sont aussi une façon de recréer du lien. D'ailleurs, le grand mot à la mode, c'est le mot campus. Quand on ouvre une grande tour de bureau, quand on construit son nouveau siège, on ne construit pas un nouveau siège, on construit un campus avec tout ce qui va avec. Oui, tout à fait, avec les services, avec l'ambiance, avec l'atmosphère. On essaie de faire en sorte que... En fait, je pense que l'immeuble de demain ne sera plus l'immeuble qu'on connaît, ça sera un immeuble multifonction, où les frontières entre le monde privé et le monde professionnel vont s'effacer. Pourquoi ? Parce que les gens aujourd'hui, quand ils sont au travail, ils sont aussi dans leur monde privé, via leur smartphone, et donc ils sont ouverts à cet effacement des frontières. Mais justement, des fois, on a envie de prendre l'air et d'aller acheter son sandwich, d'aller marcher un bon coup et de s'éloigner du bureau. L'un n'exclut pas l'autre, c'est-à-dire qu'en fait, quand vous serez pressé, vous serez bien content d'avoir une forme de convivialité dans votre bureau, et puis quand vous avez un peu plus de temps, vous sortirez. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. L'Internet ne supplante pas, on va dire, l'épicerie classique. C'est aujourd'hui une réinvention auquel nous assistons. Est-ce que c'est pas fait pour que les salariés aient encore plus de temps à consacrer à leur travail, finalement ? C'est tout bénéfice pour l'employeur. Oui, mais l'employeur a aussi le souci, en tout cas, a intérêt à ce que les salariés se sentent bien. Et je vous le dis, aujourd'hui, depuis quelques années en France, ce qui monte le plus dans nos enquêtes, c'est le manque de temps. Donc il y a quand même pas mal de gens qui vont être en quelque sorte contents d'avoir plus de temps, alors soit pour leur travail, soit pour partir plus tôt. Voilà, chacun s'y retrouvera à sa manière, mais encore une fois, l'un n'exclut pas l'autre. Et je pense qu'on est simplement dans une tendance où finalement les territoires traditionnels sont en train de s'ouvrir à d'autres
à d'autres espaces. Et voilà. D'un mot, comment la France se situe? Je crois qu'en Asie en particulier, ce type de services dans les tours de bureau sont encore plus développés. Oui, en Asie, parce qu'en Asie, il y a la pollution, parce qu'en Asie, il y a des problèmes de circulation, les gens ont du mal à sortir. Donc évidemment, il y a même des immeubles aujourd'hui, en Thaïlande par exemple, où vous avez des cycles de course, vous pouvez faire de la bicyclette ou de la course à pied dans les immeubles même. Oui. Aux États-Unis, au Canada également, il y a des concepts encore plus innovants où carrément des grands immeubles sont transformés. Alors, il y a cette idée de entertainment, c'est-à-dire que le travail et le divertissement ne sont pas du tout incompatibles. Plus on se divertira au travail, mieux on travaillera mieux. Donc ça, c'est des concepts nord-américains aussi. Merci beaucoup Rémi Audeguéry, directeur général adjoint de Socevision, et merci à vous Philippe Duport.